Dans le silence d'une capitale encore bouclée, la délégation américaine repart sans avoir rien obtenu. Après 21 heures de négociations historiques mais vaines, J.D. Vance préfère claquer la porte, il quitte le Pakistan. Et Donald Trump annonce un énième changement de stratégie dans une interview téléphonique. On n'a pas pu se mettre d'accord sur les problèmes importants. Ils veulent une arme nucléaire, ils ne vont pas l'obtenir. Donc nous allons mettre en place un blocus complet dans le détroit d'Ormuz. On ne va pas laisser l'Iran se faire de l'argent en vendant du pétrole à ceux qu'ils aiment et pas aux autres. C'est tout ou rien. Au moins 2 navires américains, l'USS Michael Murphy et l'USS Frank Peterson, sont positionnés de part et d'autre du détroit, prêts à tout bloquer dans les prochaines heures. L'objectif de Donald Trump, priver Téhéran de son atout dans les négociations et assécher l'économie iranienne. Encore ce matin, une dizaine de cargos a franchi le détroit. Selon les États-Unis, certains paieraient jusqu'à 2 millions à l'Iran en guise de droit de passage. Et au mois de mars, chaque jour, Téhéran aurait réussi à exporter jusqu'à 1,5 million de barils de pétrole par jour, une façon de financer sa guerre. Réponse de Téhéran, tout blocus serait une violation du cessez-le-feu. L'Iran publie cette vidéo, prise depuis un drone de surveillance au-dessus du détroit d'Ormuz. Des images et un message menaçant. Toute manœuvre erronée fera tomber l'ennemi dans les tourbillons mortels du détroit. La marine iranienne affirme avoir fait reculer un des navires américains après ces échanges radio. Vous devez changer de cap et retourner dans l'océan Indien immédiatement. C'est le dernier avertissement. La solution diplomatique semble donc s'éloigner dans l'immédiat. Donald Trump menace la Chine de droits de douane à 50% si elle aide militairement Téhéran et laisse planer le spectre de nouvelles frappes. Le moment venu, nous serons pleinement prêts à faire feu et nos forces armées achèveront le peu qu'il reste de l'Iran. Et ce soir, c'est le président russe Vladimir Poutine qui propose de servir de médiateur pour résoudre le conflit au Moyen-Orient.